Alors sur un tout autre terrain, le débat fait rage entre ceux qui approuvent l'interdiction qui a été faite de ces spectacles, en tout cas de son premier spectacle, puisque désormais il y en a un nouveau, et ceux qui sont contre, alors soit parce qu'on lui fait de la promotion, soit parce qu'on porte atteinte, entre guillemets, encore une fois, à la liberté d'expression. J'ai sélectionné une question de Yves. Parmi mes proches, moins de la moitié savait ce qu'était une quenelle avant le battage médiatique et l'intervention de Manuel Valls. Aujourd'hui, tout le monde est au courant. N'est-ce pas contre-productif ? Ça, c'est une question sur la poule et l'œuf. Quel est le premier, quoi. Avant même que Manuel Valls ne décide de lancer cette offensive, des millions d'internautes avaient regardé les vidéos sur les plateformes. Des millions. Moi, j'ai regardé les vidéos parce qu'on m'en avait parlé fin novembre, à l'époque où personne n'en parlait. J'ai découvert à cette occasion-là ces gestes-là. Donc, c'est méconnaître la réalité que d'imaginer que parce que les grands médias ne parlaient pas, ces idées abjectes et putrides étaient déjà diffusées. Donc moi, je suis partisan de dire les choses comme elles sont. Le ministre de l'Intérieur a lancé une offensive. Je pense qu'il n'en mesurait d'ailleurs pas tous les débouchés. Je pense au fait que nous avons découvert quand même que cet individu qui a été condamné à 7 reprises ne payait pas ses amendes, qu'il avait par ailleurs des dettes vis-à-vis de l'État français. Je pense que le ministre de l'Intérieur ignorait tout ça quand il a lancé son opération, qui était une opération sur des principes. Justement, est-ce que le terrain financier n'était pas un meilleur terrain, entre guillemets, pour... Peu importe. La réalité aujourd'hui, c'est que tout cela est lancé et que ce monsieur, cet individu qui a été condamné, va payer ce qu'il doit à la République et qu'il est dorénavant sous surveillance, puisque là, nous avons parlé d'interdictions administratives qui étaient les interdictions a priori. Je crois d'ailleurs qu'on a fait un très mauvais procès au Conseil d'État. Le juriste que je suis a lu avec suffisamment d'attention la décision. Vous le défendez sur votre blog, notamment cette semaine. Oui, parce que je pense qu'il y a l'immédiateté et on se jette sur les facilités, liberté d'expression. Il y a une... Pardon de le dire avec un peu de précision, mais l'arrêt Benjamin que tout le monde se jette à la figure, qui est la décision fondatrice du Conseil d'État qui remonte à 1933, et qu'on présente comme étant un arrêté qui défend la liberté d'expression. Évidemment qu'il la défend, mais au prix d'une limitation, parce que l'arrêt Benjamin était un arrêt de restriction de la liberté d'expression. Et donc du coup, le Conseil d'État actuel, dans une décision que le temps permettra de revaloriser, démontre bien qu'il y a une vraie argumentation juridique, une vraie construction juridique. C'est une question très sensible. Il y a beaucoup d'internautes qui nous la posent, et Rita en fait partie et dit je n'aime pas Dieudonné, mais est-ce qu'à travers cette affaire, on n'est pas quand même en train d'assister à un retour de la censure d'État c'est-à-dire, est-ce qu'on peut censurer a priori quelque chose justement, la question est parfaitement passionnante, parce qu'on n'a pas censuré a priori. Ce que dit cette décision du Conseil d'État, c'est que le spectacle en question est connu. Il a déjà été joué. Il a fait l'objet de condamnations judiciaires, c'est-à-dire a posteriori, où on a entendu les idées antisémites que lançait cet individu. Donc c'est parce que on sait ce qu'il disait que l'autorité administrative devait prendre les moyens pour éviter que des infractions pénales se reproduisent. Cela ne veut donc pas dire que la décision du Conseil d'État vaut pour n'importe quel autre meeting, avec n'importe quel orateur. Cela valait sur M. Mbala Mbala, sur des propos qu'il a déjà tenus et pour lesquels il a déjà été condamné. Alors, il y a encore Jack Lang qui parle, lui, de son côté, d'une profonde régression. Et on a encore une internaute qui, elle, fait la comparaison avec d'autres choses qui sont entendues dans des spectacles ou dans des prestations artistiques. Elle a utilisé le pseudo d'Ourinette. On s'acharne sur Dieudonné, dit-elle, que je déteste, mais on laisse en toute impunité un certain Raphaël profaner la statue de Jeanne d'Arc, ainsi que des rappeurs qui aient leur haine de la France, de la police ou des femmes. Ce ne sont pas des infractions pénales. C'est ça la différence, c'est que M. Mbala Mbala est un polémiste. C'est quelqu'un qui tient des propos qui sont des infractions, qui sont condamnables et qui ont été condamnés. Pierre Desproges, en d'autres temps, pour prendre là des gens qui avaient du talent, était iconoclaste. Mais il n'était pas dans des commissions d'infraction. Dans ce pays, la liberté d'expression existe, mais il y a des lois. Et les lois encadrent les propos que l'on peut tenir publiquement. Mais qu'est-ce qui distingue l'humour d'un propos politique ? C'est le propos lui-même ou c'est la personne qui le dit ou l'intention ? C'est pas que le propos soit politique ou pas politique, c'est est-ce qu'il franchit les lignes de la loi. Quand on nie la Shoah, quand on tient des propos antisémites, on fait des délits. On n'émet pas des opinions. Ça, c'est une banalité. Ça ne peut pas être du second degré, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Non, cela pourrait être à l'origine,
Mais quand il y a une première condamnation, la condamnation est là pour permettre au délinquant de se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il ne devrait plus faire. Quand le délinquant en question récidive, puis re-récidive, alors il est normal d'interdire, la République doit faire respecter la loi.